Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. La grève, donc, l'appel à la grève aujourd'hui, interprofessionnelle. Que peut le gouvernement et est-ce qu'il y a une contagion possible et un blocage plus profond ? Alors oui, il y a un risque de contagion, c'est évident, et on sent le gouvernement crispé par rapport à ce mouvement social. Il y a eu la marche de dimanche, du 16 octobre, la grève du 18 octobre. Il y a eu les syndicats qui se sont mobilisés depuis des semaines dans les raffineries. On voit que la pénurie, enfin le manque d'essence dans les stations-service, 28% des stations-service qui ne sont pas achalandées continue, alors qu'Emmanuel Macron avait dit que ça devait se lever cette semaine. Désolé, mais on est cul par-dessus tête. Le président va devoir s'impliquer davantage. On l'a vu hier, alors c'était cocasse au salon de l'automobile, vanter un plan auto-électrique alors que les Français n'arrivent pas à mettre de l'essence dans leur voiture. Et puis c'est toujours la politique du chèque, la remise à la pompe de quelques centimes, une allonge pour l'achat d'une voiture électrique, les réquisitions pour ce qui est des grévistes, en essayant bien sûr de casser le mouvement de grève. Et le problème du gouvernement, c'est qu'il veut avancer sur le front de ces réformes sociales avec le 49.3. Là, ça pourrait évidemment braquer encore davantage le front social, faire une coagulation de toutes les luttes et arriver à en faire un moment politique très différent de ce qui était attendu, c'est-à-dire passer en force réforme des retraites et celle de l'assurance chômage ainsi que le budget. Donc, il y a des débats qui ont lieu à l'Assemblée en ce moment. Tout le monde sait, c'est assez cocasse, que le 49.3 va arriver. La question, c'est quand, comment et comment Emmanuel Macron va pouvoir le présenter comme étant un 49.3 non pas autoritaire mais nécessaire. Là, le premier front, c'est d'abord de braquer la population française contre les grévistes en expliquant que tous leurs maux viennent de ces gens qui bloquent pour avoir de meilleurs salaires. Mais comme les Français souffrent de l'inflation, on sent bien que ça ne prend pas vraiment. Il y a là quelque chose qui est cassé parce que l'inflation touche tout le monde et tout le monde aimerait bien avoir une augmentation de salaire en ce moment. Donc c'est vrai qu'on les voit empêtrés dans un moment social qu'ils n'attendaient sans doute pas de cette ampleur, avec une impréparation, puisque derrière ces premières revendications sur les salaires arrive aussi la mise en garde des entreprises, des nombreuses faillites et plans sociaux qui s'annoncent, puisque l'énergie coûtant trop cher, certaines entreprises vont devoir fermer leurs portes et les syndicats patronaux ont commencé à alerter Olivier Dussopt, ministre du Travail, et aussi Elisabeth Borne, d'un hiver qui pourrait être difficile, y compris pour les TPE, PME françaises. Ouais.